Alors je vais vous proposer un tutoriel sur la rénovation d'un moteur, une Mercedes, une C220 CDI de 1999. C'est un moteur OM 611 960. Alors au kilométrage on a 260 610 km. Donc du coup on a enlevé donc tout ce qui est radiateur. Il reste l'intercooleur juste ici en bas à démonter. Ensuite on va attaquer tout ce qui est connectique. Et ensuite on va enlever l'accouplement de la boîte de vitesse avec la transmission arrière. Et après on va être bon pour enlever le moteur. Alors pour démonter le boulon du vilebrequin, faut mettre le frein à main et mettre une vitesse, la première de préférence, donc avec un tube long. Tant que le moteur est en place c'est beaucoup plus simple, et malgré ça c'est quand même assez compliqué. Il a fallu forcer un poil quand même. Alors pour les connectiques qui vont donc sur le bloc moteur, on va enlever directement donc cette baguette là. Et on va en venir directement sur le calculateur. Ça va être beaucoup plus simple que de démonter donc les connectiques sur les injecteurs et ainsi de suite. Là ça y est, le moteur est déjà couplé. On est en train de l'extraire. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à faire la révision complète. Bon, le moteur est dehors, ça y est, il est prêt. On va démonter la boîte et ensuite on va le mettre sur un support moteur pour pouvoir attaquer les travaux. Alors pour la boîte de vitesse, c'est une clé de 14, c'est du VE14 étoile. Voilà le démarreur, un Valeo, un D7R28. Alors on va démonter donc l'embrayage, c'est les clés 6 pans. SFR présente le shopping idéal de l'homme. Il y a des habits de dingue. 5G pour avoir la vie. Wait, offre seulement valable du 27 décembre au 31 janvier 2022 pour toute nouvelle souscription d'un an. Voir conditions sous basique-fit.com. Lancez-vous. Instant, parti. Attends, semble le pack smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 Go plus Mi Band 5. Bon ben là on se rend bien compte que l'embrayage il est mort. Hein. Bon, ce matin, pour la réfection du moteur, il fait -1. Il fait un peu frisquette. Moi la plus jeune, donc là, alors ici on va démonter donc ici la vanne GR, c'est du 11. Ça marche toujours avec les enfants. Tous ceux qui comptent pour vous, les oranges feuilles certifiées IGP sont à 1,25 € le kilo. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété New Hall, calibre 3/4. Canal Plus, explorer de nouveaux. Ah c'est dégueulasse, on va nettoyer tout ça. Le livre de Boba Fett. Le top Virgin Radio. Du lundi au samedi dès 19h. Sur Virgin Radio. Alors ici on va démonter les cylindres blocs moteurs. Ici le support c'est des écrous de 13. Ici on a donc deux boulons de Torx
C'est du 14. Alors ici pour les raccords sur la rampe Common Rail, c'est du 14. Et tu économises avec des réductions jusqu'à 60% sur les indispensables. L'année commence bien. Alors voilà ce qu'on remarque. Les fils ici sont commencés à frotter et à être attaqués. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant de refaire des moteurs complets et de vérifier que tout est ok. Parce qu'ici aussi c'est pareil. C'est attaqué. Donc on va refaire ça aussi. Donc ça c'est le capteur qui vient ici là. Voilà, on va enlever tout le faisceau électrique. Donc il reste juste un capteur ici. On désaccouple ici et là. Ça c'est le capteur de température de liquide refroidissement. Et il reste ici en bas le capteur de position du volant moteur à débrancher pour enlever le faisceau complet. On va retirer donc ici la durite de gasoil qui vient donc ici au filtre pour retirer l'admission d'air. Donc on pousse et on tire. Alors tant que la culasse est en place, on en profite pour desserrer les bougies de préchauffage qui sont là. C'est des clés de 10, des douilles longues. On va démonter ici le collecteur d'admission d'air. C'est du 11. Action fête sa 2 millième boutique en Europe avec plein d'offres à tout petit prix. De l'adoucissant stylant 900 ml pour 1,99 €. Ou 3 paires de sockets locaux à 2 €. La fourchette. Alors maintenant on va enlever les injecteurs. Ce qui se passe, c'est que l'accouplement il peut se défaire parce qu'il n'y a pas la bille. Et je l'ai retrouvé comme ça. Donc du coup je pense que les clapets ils ne devaient pas fonctionner. Alors ici on va démonter l'alternateur, c'est du 12. Pour enlever la pompe de direction assistée, c'est des écoutes de 13. Il y en a deux, en haut et en bas. Alors ici on a deux clés Torx de 40. Et entretoise. Alors pour enlever le turbo ici, l'arrivée du turbo c'est une clé de 11 qui vient ici sur la culasse.
Alors là on va enlever la rampe d'échappement, c'est du 12. Alors on va démonter ici maintenant le cache culbuteur, c'est du 10. Alors ici on va retirer donc ici la pompe à vide, c'est du 11. Bon, maintenant on va démonter la pompe à injection. Ici c'est indexé avec un méplat à l'intérieur comme ici sur la pompe à vide. Ça aussi c'est indexé sur l'axe. Alors pour défaire ici le socle, il y a une petite entotroise derrière en plastique là. Voilà, celui-là il se met à part. Alors pour démonter la pompe à eau ici on a du 11 et là on a des boulons de 12. Voilà. Alors ici il y a le tendeur de chaîne qui est de ce côté là, c'est une clé de 22. Alors maintenant qu'on a enlevé le tendeur de chaîne, donc maintenant ici on a la chaîne qui est libre, on va enlever donc la poulie. On va donc enlever les chapeaux d'arbre à cames, c'est donc du 11. Et on arrête les coups de pied dans la pomme. Lui offre un bon pari surprise plutôt qu'un tapis joué. PMU. D'ailleurs, que souhaites-tu? Je voudrais une bébé et puis aussi des LED. C'est possible? Bien sûr que c'est possible. Jusqu'au 19 février et exclusivement chez Et quoi? J'aime tout ce qui est faire la 5G comme ça. Je mets 5G sous réserve de couverture avec une incompatible. Soit 2,45€ le kilo. Oh, même pas 1€ les 4. 11 au 22 janvier, modalité magasin Y participant sur www. D'échanger de saison dans votre maison. Ah, ici c'est l'entretoise. Voilà, on va accéder maintenant au boulon de la culasse. Alors pour pouvoir enlever la culasse, il faut enlever ici ce boulon, c'est un pignon. Il y a deux petits boulons ici, c'est du 12 qui sont de ce côté là.
C'est des boulons de 18 en multi. Alors on va démonter le carter d'huile, c'est du 11. Alors maintenant ici on va enlever le carter ici, devant. C'est donc du 12. Il y a 3 boulons. Un guide mobile. Alors là on est en train de faire la préparation du joint de culasse ici là, pour après recevoir le joint de culasse et le nettoyage complet du moteur. Alors on va démonter le volant moteur. Ici c'est du Torx de 55. Ici j'ai mis un blocage pour le volant moteur. Alors ici on va démonter ici cette plaque là avec le joint spi pour le remplacer puisqu'il y a des traces d'huile. C'est du Torx de 11 femelle. Alors pour le démontage des soupapes, on comprime les ressorts. On enlève les coquilles qui sont dedans. Bon, maintenant la culasse est propre et nettoyée. On va attaquer le rodage ici des soupapes là et des sièges. Donc voilà, tout est là, il n'y a plus qu'à nettoyer. Alors pour le rodage des soupapes, on va donc faire ici la portée et ici là-dessus là. Donc on va utiliser de la pâte à roder, c'est du gros grain et du fin pour la finition. Alors on en prend légèrement, on va commencer donc d'abord par le gros pour dégrossir. On en met vraiment à peine. C'est la première, donc en fait à chaque fois qu'on fait le rodage de soupape, on le remet à la place identique, puisqu'elle a le siège qui a été fait avec la portée et la soupape. Donc là on va passer donc d'abord à l'admission d'air, ensuite on prend le rodoir. Donc là on a fini la première passe, on voit déjà la différence. Maintenant on utilise le fin. Donc là j'ai fini la première soupape. Donc celle-là elle a été rodée. Celle-là elle est à faire. Donc celle-là on voit que la portée est nette. Celle-là elle brille encore, on va la refaire.
Alors comme vous pouvez le constater ici là, les vis sont pas les mêmes, ainsi que celle-là. C'est ce qu'il y avait pour donc l'abri de maintien de l'injecteur. Donc ici sur les injecteurs, ici 1, 2 et 4, on le voit très nettement. Ici là ils ont fait un rajout de filet. Donc en définitif le seul qui tient encore, où le filet n'est pas été arraché, la vis cassée, c'est celui-là. Alors on va passer donc maintenant au rodage avec un rodoir, un plat, pour faire donc le siège du nez d'injecteur, voilà, avec un joint en cuivre neuf, pour que justement ça fasse une bonne étanchéité directement sur le siège. Alors il n'y a pas besoin de refaire une grande profondeur, il faut vraiment juste faire un passage à blanc dessus pour qu'il n'y ait plus de saleté. Il n'y a pas besoin de forcer énormément. Voilà, on voit que la portée elle est bien blanche. Alors on va passer au montage des joints de queue de soupape. Facile, on prend donc une douille de 10. Voilà, ça rentre pile poil, un petit peu d'huile. Alors les joints de queue de soupape sont en place, et on va monter les soupapes. On va remonter donc les soupapes. Un petit peu d'huile sur les portées pour que ça coulisse plus facilement à l'intérieur. On ressort. Maintenant on va comprimer. Alors, les soupapes c'est monté. Alors ici on a une pipe en aluminium avec une sonde qui vient prendre la température d'eau, du refroidissement moteur, et le calorsta lui il est ici à l'intérieur. On va passer donc au montage du joint SPI côté volant moteur. Alors le couple de serrage pour le volant moteur c'est 45 Nm et 90 degrés. Partagez votre passion en famille. De nombreuses animations vous attendent. Entrée et animation gratuite. 90 degrés. Alors on va mettre un embrayage neuf avec un diaphragme neuf. Bon, une fois qu'on a mis les vis, on va centrer l'embrayage. Là ici il faut qu'il soit libre. Ensuite on utilise un centreur qui va aller directement jusqu'au fond. Ensuite il faut faire deux serrages. Il faut faire un premier serrage à 16 Nm et un dernier à 25. Deuxième passe à 25. Bon, le bloc moteur est monté sur le support moteur. Maintenant on va pouvoir attaquer donc les travaux. Maintenant qu'on a fini de monter l'embrayage.
Alors on va commencer à remonter donc la chaîne de distribution avec les patins pour remonter la pompe à huile. Alors une chaîne, c'est une double et elle fait 110 éléments. Le plus grand patin il vient de ce côté-là. On a deux patins, donc celui-là c'est le moyen et celui-là c'est le petit. Le petit il sert à tendre la chaîne de la pompe à huile. Alors ici on a un tout petit trou là qui vient justement se crocheter. Ici on a deux tétons. Bon là je viens de poser le joint du carter d'huile avec un petit peu d'huile. On va enlever le joint SPI côté carter distribution. Là où vient se mettre la poulie damper. Alors c'est un 45-67 par 8 et c'est turbulence à droite, donc sens horaire. On a remonté le joint de carter de distribution. C'est ni plus ni moins que ce petit joint qui vient ici. Alors le joint mis sur toutes les portées pour mettre le carter de distribution en place. Bouquet à réserve d'eau composé de 9 roses dans une boîte en forme de cœur. Offre valable jusqu'à lundi. Carat 750 millième et 9 carats 360. Moi je vois bien des murs orange, un tapis bleu, ici un canapé jaune. Payé avec la carte gratuite toute la famille. Le jasmin en pot 17 cm au 99 au lieu de 12,99 €. Offre valable. Voiture. La Peugeot 208 Like, par exemple. Difficile de ne pas craquer, elle est à partir de 110 € par mois seulement. Alors, on like son design et... Kilomètre, premier loyer 2735 €, prime à la conversion déduite. Maintenant, sur Énergie. Bon, une fois le carter de distribution monté, on va monter donc le joint de culasse. Alors avant de faire le joint de culasse, ne pas oublier de mettre de la pâte d'un côté ici et de l'autre derrière pour l'étanchéité. On va passer donc au montage des boulons de culasse. Il y en a deux courts qui vont ici devant. La sauce charmelle bien est toujours à 4,90 €. Bisous chérie. Le couple de serrage de la culasse, c'est 60 Nm et 2 x 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, c'est parti. 60 Nm. Allez, on va attaquer les 2 x 90 degrés.
Alors le dernier couple de serrage, le dernier angle de 90. Ok chérie, alors l'avantage avec l'Opel Corsa c'est le design affirmé. Pareil pour la Corsa électrique. Il y a aussi le confort premium, Pareil pour l'électrique. le plaisir de conduire et le prix. Alors là, on va monter le refroidisseur d'huile qui vient donc ici. Alors la poulie intermédiaire qui vient donc ici là sur la culasse, elle est faite donc en 3 pièces. On a un boulon et ici un axe intermédiaire. Alors le couple de serrage ici c'est 40 Nm. Alors nous allons monter la poulie damper. Donc il y a une clavette qui va venir dedans. Alors le couple de serrage de la poulie damper c'est 200 Nm plus 90 degrés. Alors les 90 degrés, donc ça fait à peu près par là. Alors on va monter à l'intermédiaire qui vient recevoir ici les poussoirs hydrauliques. Alors on va monter l'arbre à cam côté admission d'air. Un peu compliqué pour changer les pneus. Votre nouveau centre Noroto Tarbes, les automobilistes. Bientôt, retour des hits sur Énergie avec Villa Home Création. Incontournablement meilleur. Et les meilleures chaînes de l'année 2022, catégorie boulangerie pour votre santé. Numéroté, il y a marqué E5 ici. Donc on a le premier ici, E1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les vis de serrage, ici du palier c'est 9 Nm. Alors, pour le calage de la distribution, en fait c'est très simple sur ces moteurs. Ici sur la poulie damper, on vient se repérer donc le petit trait. Face ici au repère qui est directement sur le carter de distribution. Ensuite après on vient mettre un fourré de 6 mm ou une pige qui vient donc ici traverser. Et ensuite il faut impérativement faire correspondre les deux petits points. Alors on va monter la poulie. Ici on a donc ici un téton qui indexe ici la poulie. Les vis Torx. Alors maintenant on va mettre une flasque d'emplacement. Ici on a un petit téton qui vient ici dans le trou là, qui permet justement de l'indexer, et ces deux tiges là viennent ici prendre ici le tendeur de chaîne. Alors je vais juste l'approcher pour montrer. Voilà, maintenant ici on va mettre du silicone ici pour faire l'étanchéité là. Le joint est en place. Je peux le monter. Soit 74 centimes la pièce solo, variété As, calibre 184-217 grammes, catégorie 1, origine Colombie. C'est parti! Attention à la bosse et hop! Confort, Disco
14 février, profitez d'une baie à 14,99 € au lieu de 19,99 €. Citation. Carrefour. C'est mission promo chez Carrefour. Chez Carrefour, et comme vous avez été très nombreux à nous demander de... Rendez-vous sur Prime Vidéo ce week-end. Retrouvez 8 matchs de Ligue 1 Uber Eats au GRL FCMSOM. En direct seulement. Alors ici on va serrer ici le tendeur de chaîne, c'est 80 Nm. Et on va faire un tour de rotation, voire deux, voir si tout est ok. Bon mais c'est ok. Alors maintenant on va monter les bougies de préchauffage. Alors pour faciliter le démontage, on met un petit peu de graisse à base de cuivre. Pour éviter justement qu'elle casse dans les puits. Ici on va enlever donc les joints du cache culbuteur. À découvrir sur Énergie dans 3 minutes, juste après Take sur Énergie. Michael Jackson. Voilà, alors, un point de santé, ça s'améliore pas. Voilà, qui va jouer avec Michael Jackson? On sait pas, mais on peut déjà écarter. Alors pour le couple de serrage des bougies de préchauffage, c'est 15 Nm. Bon, on va passer le court-reculasse à la sableuse, voir si ça sort correct. Alors voilà le court-reculasse. Alors ça c'est le capteur de position d'arbre à cam. Alors le séparateur d'huile, donc ici il y a une membrane avec un ressort, il faut s'assurer que la membrane n'est pas déchirée. Ensuite après on a un cache avec ici un index qui indique ici la position là devant. Alors on va monter les joints du cache culbuteur. Alors avant de refermer le couvre-culasse, je vais vous montrer donc pour le calage, la distribution, pour être sûr que c'est parfait. Alors on va commencer donc par la poulie dampeur. Donc ici on est bien en face du repère. Ensuite vous devez venir vérifier ici que
au niveau du pignon de l'admission d'air, vous êtes bien en face, là où il y a on met le calage avec le fourré de diamètre 6. Ensuite, on vérifie qu'à l'intérieur, on a bien les deux petits points qui correspondent. Donc on le voit peut-être pas très bien. Il y a les deux points qui correspondent. Et en plus, on a ici deux petits points sur les deux arbres à cames, qui sont donc bien en face des repères ici, là, de chaque arbre à cames. Voilà, donc dans ces conditions-là, ben, la distribution, elle est OK. On a donc une vis devant, autre là. Le coupe de serrage de la cour culasse, c'est entre 9 et 14. Moi je vais tabler sur 12 Nm. Alors on va monter la pompe à eau. Allez, on va monter donc la pompe à eau. Alors on va changer la poulie en rouleur qui vient ici sur la pompe à eau. Petit cache qui va avec. Alors on va s'occuper du filtre à huile. Donc on enlève la cartouche. Ensuite on a 3 joints. Là. Et le dernier il est là, c'est le grand. Alors on va commencer par le grand joint, le plus grand. Petit bout et en bout. Alors 25 Nm. Alors on va commencer à monter l'enrouleur et c'est surtout le tendeur de courroie d'accessoires. Ici. Alors pour le filtre à gasoil qui est ici à l'intérieur, il suffit tout simplement de desserrer là. Le filtre à gasoil il est là. Et on voit bien que c'est vraiment bien dégueulasse. Alors j'ai démonté donc les volets d'air qui sont donc ici. Voilà, c'est avec des toutes petites vis qu'il faut. Voilà, celui-là il est nettoyé. Voilà, qu'il faut venir visser dessus. Alors j'ai remonté les volets d'air, l'admission d'air. Voilà, donc j'ai lubrifié, tout nettoyé et bien remonté. J'ai fait une petite amélioration. Ici là j'ai rajouté un axe qui maintient justement la croche parce qu'elle a plutôt tendance à s'enlever. Donc voilà, c'est traversant. C'est un perçage de 1,5 mm. Ça n'empêche pas le fonctionnement. Le tubulure d'admission d'air ici là qui vient prendre la pression, il était complètement bouché aussi. Alors le joint il est sur la pipe d'admission d'air. On va mettre l'admission d'air. Alors le couple de serrage pour la pipe d'admission d'air c'est 14 Nm.
Alors, voilà pourquoi c'est intéressant à chaque fois de tout démonter. Donc voilà, quitte à démonter, autant aller jusqu'au bout. Alors on va passer au montage du bocal du filtre à gasoil. 3 vis pareil. Alors on met un filtre à gasoil neuf. Donc il y a un caoutchouc ici qui vient venir sur le devant et là en bas ça va sur le ressort d'appui en bas. Il y a un joint à changer, celui-ci là. Alors le grand joint lui se met ici carrément sur la portée là. Ensuite après on peut pas se tromper, ici on a une gorge qui vient ici sur une fixation pareille qui s'indexe. Là j'ai commencé à monter le faisceau électrique. Donc voilà, il est fixé juste ici dessous. Ensuite on a les câbles qui viennent ici alimenter l'injecteur numéro 4 avec le capteur de position d'arbre à cam. Ici on a les 3 injecteurs. Ensuite on a un fil qui descend ici en bas là. Ça vient, c'est le capteur de position du volant moteur avec ce petit câble. Ça c'est pour le démarreur, c'est pour la bobine. Ensuite on a les fils qui viennent alimenter ici les bougies de préchauffage. Quatrième, ici on a une sonde de température d'eau qui vient ici sur le calorstat. Ensuite on a un câble ici qui vient alimenter le carter d'huile. Ça il me semble que ça va sur l'aile. Ensuite on continue, on a un câble qui vient alimenter ici, ici. C'est le capteur de pression de gasoil qui va sur la pompe. Alors on va passer au montage de la pompe à gasoil ici. Alors je mets un petit peu d'huile sur les joints. Et là ici on a des canules qu'il faut faire correspondre à l'intérieur. Bon là c'est le même principe, on va faire correspondre à l'intérieur. Pour le montage de la rampe command rail, il y a 3 vis, il y en a une là et 2 ici là au niveau du support là. Alors là on va passer au nettoyage de la vanne GR. Voilà, donc elle est bien dégueulasse, on va tout nettoyer. Et voilà la vanne GR qui est nettoyée, voilà ce qu'on a retiré. Donc voilà, juste avec un tournevis et du gasoil, rien de plus, rien de moins. Alors on va faire l'entretien du démarreur, c'est un Valeo, un D7R28 en 12 volts. Alors on va enlever la bobine ici, la bobine. Ensuite on va enlever ici les deux bouts, c'est du 8. Alors ici il y a les charbons. Avec les charbons ici là. Bon, je pense qu'on va devoir changer les charbons parce que là ils sont usés là. Ok, donc c'est tout l'ensemble avec la fourchette qui est ici derrière. Donc voilà, quand la bobine ici est activée, elle est sollicitée, elle vient faire ici le levier avec la fourchette et elle vient ici donc enclencher le démarreur. Alors ce qu'il faut surtout principalement faire sur le démarreur, c'est le graissage des parties tournantes, ainsi que ici où on est. La référence c'est PSX 142. Donc là j'ai fini de souder les deux premiers. Alors les soudures sont faites. Je vais juste isoler un petit peu derrière ici. Alors pour le montage de la pompe de direction assistée, on a deux boulons traversants.
un qui se trouve ici et là. Et là on va passer au montage de l'alternateur. Alors pour monter l'alternateur, il faut commencer toujours par ce boulon là. Parce que ceux-là je les ai mis pour le montage, mais et après on n'a pas accès ici là. Bon, on va attaquer maintenant le compresseur de clim. Je l'ai démonté mais je vais vous le remonter pour que vous voyez comment ça se fait. C'est une quantité de 120 ml d'huile frigorigène. C'est de l'huile pour les compresseurs. Alors le compresseur était complètement vide. Donc voilà, on va refaire le plein. Alors il est préférable de mettre de l'huile frigorigène sur les joints. Justement ça fasse aussi étanchéité en même temps. Alors ça c'est l'électroaimant, c'est ce qui vient coller l'embrayage. Donc lui il vient se mettre ici. Alors on va continuer. Ici donc on a donc l'embrayage. Il y a encore un petit circlips qui vient devant. Allez, on met donc l'embrayage. Une vis qui vient ici devant. Alors le compresseur de clim, il a un petit sabot qui vient ici derrière. Et on va venir le visser ici là et une vis derrière. On va monter le support du cylindre bloc moteur. Alors il y a 4 vis. Alors on va poser la courroie d'accessoires. Commencer donc par en haut. Alors le couple de serrage c'est 30 Nm. Voilà, j'ai nettoyé donc le turbo. Alors du wastegate qui est là. Alors avec une seringue on vient ici charger en huile le turbo pour qu'il évite de tourner sans huile. Alors pour l'arrivée du turbo ici, donc en huile, c'est ce tuyau cette sortie de la culasse qui vient alimenter ici donc le turbo. Donc voilà la canule qui vient, donc faut le mettre au fond là-bas. Il y a une vis qui s'y met et on va faire le raccordement. Alors on va commencer à poser donc les injecteurs. Donc voilà, s'assurer que toutes les parties sont bien propres. Même ici sur la portée qui va venir au niveau du cuivre, qui est là. Ensuite on a donc la bride de maintien qui est avec une seule vis. Et ici on a donc du M8. Ça va remplacer les grandes... voilà, normalement c'est ces vis là chez Mercedes qui s'étirent, donc il y a un certain couple de serrage qui est particulier, sauf que j'ai pas réussi à les récupérer. Donc on a mis un rajout de filet dans la culasse et on va mettre ces M8. Ça marchait aussi bien puisqu'il y en avait déjà auparavant. Alors on va passer donc au montage. J'ai préalablement mis de la graisse cuivrée avec le jouet en bout.
Voilà donc la bride et j'ai mis un petit peu aussi de la graisse à base de cuivre. Alors on va s'occuper de remplacer donc les vieux tubes de retour de gasoil. Et des fois il y a des fuites ou des prises d'air et c'est souvent en cause de problèmes. Alors on va mettre en place les prises de pression de retour de gasoil sur les injecteurs en haut. Faut pas oublier les fourchettes de verrouillage. Ok, cette prise de pression, elle revient ici. Bon, là on va passer donc au nettoyage de la boîte de vitesse. Et en même temps, on va changer ici devant la butée d'embrayage qui est là. Alors là on va changer le cylinder block de boîte de vitesse, c'est du 17. Alors on va donc remplacer le récepteur d'embrayage. Il y a une petite intercale ici qui se met dessus. Alors on va passer au remplacement de la butée d'embrayage. La butée c'est cette pièce. Alors c'est assez facile, hein. On vient ici mettre ces deux petits crochets de ce côté là. Ok, une fois que c'est monté, la fourchette. Donc là j'ai remplacé l'émetteur qui est ici. Il y a donc un raccord. Et ici c'est un flexible qui vient derrière. Ici en haut on a une clavette et il y a les deux vis ici là, qui sont très compliquées d'accès. Alors on va faire le remplacement des amortisseurs avant. Alors il y a donc une fixation ici en haut qui se trouve là. Et ensuite on le démonte de part en bas. Et ensuite il y a un écrou de 16 juste en bas. Alors là j'ai remplacé donc les deux cylindres blocs moteurs, le gauche et le droite, avec les deux amortisseurs et les deux flexibles de frein à avant. Alors là on va démonter donc le déshydrateur qui est donc ici sur l'aile côté gauche, côté conducteur. Il y a donc un écrou ici et derrière, et ici on a juste la fiche à enlever et on va procéder au remplacement. Alors voilà donc les deux déshydrateurs. Je pense que celui-ci là il doit être d'origine, il a encore le numéro de chez Mercedes. Donc on va récupérer ici donc le capteur de pression. Ça ici là c'est la soupape de sécurité, elle est déjà sur place. On va juste donc enlever les trois boulons. Et donc ici on a le voyant déshydrateur qui indique si c'est humide ou pas. Quand il devient jaune c'est que c'est pas bon. Bon, le déshydrateur est monté. On a donc un boulon ici et de l'autre côté, l'entrée-sortie, avec donc le capteur de pression, et ici c'est la soupape de sécurité. On va passer donc au remontage du démarreur, en sachant qu'il y a donc deux vis, une ici et là, qui viennent qui sont traversantes sur la boîte. Alors ici, pour raccorder le démarreur, voilà, donc le moteur il est prêt à être monté.
remonter. Stop. Bon, le moteur est monté. On va regarder un petit peu l'état là. Ici, donc il y a le câblage électrique là à faire. Il y a les raccordements de liquide de refroidissement ici à l'arrière. Il y a tout ce qui est raccordement qui va venir ici, donc de la pompe à vide qui va venir par ici, traverser le trou là et venir se raccorder sur le master vac. Ensuite, je viens de raccorder ici donc des durites. Il y en a encore une ici. Ensuite, après, on va raccorder ici le faisceau électrique qui part ici là jusqu'ici en haut. Il y aura tous ces raccordements encore à faire. Ce qui est compresseur de clim avec la direction assistée aussi. Il y a les arrivées et retours de gasoil qui sont ici derrière là, qu'il va falloir raccorder. Ensuite, après, il y aura donc tout ce qui est ici devant, radiateur de refroidissement avec condenseur et l'intercooleur. Les durites ici qui vont aller donc au refroidissement. De toute façon, c'est pas serré encore. Alors toujours mettre de l'huile frigorigène, de l'huile de compresseur. On va changer donc le filtre. Alors ici on branche donc le débitmètre. Bon, mais on va procéder à la première tentative. Et voilà, ça démarre.
Bon, maintenant que le moteur tourne, on va terminer avec disque, plaquettes et le flexible de frein arrière. Alors sur le modèle Mercedes, pour les plaquettes arrière, il y a les étriers, et ben ils s'ouvrent en deux. Et on a donc en fait deux pistons de chaque côté avec un joint étanchéité. Et les 4 vis donc qui le maintiennent. Les plaquettes neuves. Les disques. Donc voilà, ici à l'arrière c'est quand même un double, c'est donc il y a des tambours à l'arrière. Ils sont donc ici les tambours. Et disques en plus. Les disques remplacés, plaquettes et flexibles de frein neufs. Bon voilà, après quelques petits réglages, quelques petites mises au point. Mais voilà, le moteur tourne impeccable. Il n'y a pas de fuite, c'est nickel. On ira faire un petit tour pour voir. Bon voilà, j'ai fait un essai routier. Marche à merveille. Il n'y a pas de problème, pas d'affût, tout est nickel. On va peut-être faire juste un petit peu les niveaux. Là, j'ai plus qu'à remonter le pare-choc avant. Voilà, le tutoriel est fini.